Bonjour à tous et bienvenue à cette célébration eucharistique qui se tient à l'église Précieux Sang à Saint-Hyacinthe et est présidée par Jacques Lamoureux. Elle est captée en circuit fermé et nous respectons toutes les normes de sécurité édictées par les autorités gouvernementales. Nous allons débuter notre célébration à l'instant. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bonjour à vous on va prier ensemble via Internet. C'est le moyen qu'on a pour se ressourcer ensemble. Et en fin de semaine, on veut souligner la fête de l'unité des chrétiens. Ce sont tous ceux qui croient en Jésus. Ça peut être des catholiques, ça peut être des protestants, des anglicans, des églises évangéliques. On a tous cette même foi qu'on partage ensemble. On va voir aussi à travers la parole de Dieu que parfois dans notre vie, et je pense que c'est inévitable, il faut changer nos plans. Et même quand il faut changer nos plans, quand on est disponible à Dieu, c'est spécial ce qui peut arriver. Et pendant cette célébration, on va demander justement cette grâce d'être disponible à ce que Dieu attend de nous. Au tout début de notre célébration, nous voulons prendre quelques instants pour nous recueillir, pour nous mettre en présence de Dieu. Seigneur Jésus, tu as toujours été disponible pour faire la volonté de ton Père. Pour toutes les fois où je manque de disponibilité, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as accepté de te sacrifier pour notre bien à tous. Pour toutes les fois où je refuse de me sacrifier pour les autres, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as remis ta vie entre les mains de ton Père. Pour toutes les fois où je préfère tout contrôler plutôt que de te faire confiance, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant chanter le Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes. Et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde. Et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Ensemble, Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta voie. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je dois vous le dire,
le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter des filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Selon je crois, Seigneur Jésus. Dans la première lecture que nous avons en fin de semaine, on a un extrait du livre de Jonas. Qui ne connaît pas l'histoire de Jonas? Il y avait même une vieille chanson là-dessus, hein? Jonas à la baleine disait, je voudrais bien m'en aller, bobom, bobom. Vous comprenez que c'est une histoire romancée. Mais quand c'est dans la Bible, c'est une histoire romancée pour nous faire réfléchir, pour nous donner un message. Alors, on a juste un extrait aujourd'hui. Je vous résume l'histoire de Jonas. C'est assez simple. Au début du livre de Jonas, Dieu demande à Jonas d'aller à Nénive. Il faut savoir que Nénive, c'est une ville païenne. Alors, Dieu demande à Jonas, va à Nénive pour leur dire de changer de conduite. Ben, Jonas ne veut rien savoir de ça. Il dit, ils ne m'écouteront pas de toute façon. Alors, on dit que plutôt que de partir pour aller à Nénive, vous savez ce qu'il fait, Jonas? Il prend un bateau, il s'en va dans la direction inverse. Et comme c'est une histoire romancée, il faut qu'il y ait un peu d'action. Alors, pendant qu'il va sur le bateau avec plein d'autres personnes, la tempête s'élève, ils disent,
il y a quelqu'un sur le bateau qui nous porte malchance. Et devinez qui? C'est Jonas. Alors les gens du bateau prennent Jonas et décident de le lancer à l'eau. Et c'est là que l'histoire romancée nous dit que le gros poisson va gober Jonas, puis il va l'amener à Nénive. Et là, une fois que Jonas se retrouve à Nénive, il dit, coudonc, tu aussi bien de faire ce que Dieu m'a demandé. Jonas accepte de changer ses plans pour se rendre disponible à ce que Dieu lui demande. Et la lecture nous dit qu'à partir de ce moment-là, les gens de Nénive changent de conduite. C'est merveilleux. Et le message qu'on veut nous dire à travers ça, c'est, même si ce n'est pas toujours évident de suivre ce que Dieu nous demande, parfois ça nous demande de changer nos plans, quand on a la sagesse de le faire, il arrive de très belles choses. Quand on se retrouve dans l'Évangile d'aujourd'hui, encore un appel, c'est Jésus qui va appeler Pierre, qui va appeler André, qui va appeler Jacques, qui va appeler Jean. Et contrairement à Jonas, ils vont dire oui tout de suite. On nous dit qu'aussitôt, ils vont quitter leur travail pour devenir des apôtres de Jésus. Et on veut nous montrer que comme ils ont été disponibles à faire ce que Dieu attendait d'eux, Dieu va faire des merveilles dans leur vie, puis ça va donner des saints, hein? Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-André. Donc, on voit encore une fois la dimension de disponibilité. C'est vraiment quand Jonas et les apôtres ont été disponibles à Dieu que les plus belles choses sont arrivées. Mais soyons honnêtes aussi, c'est pas nécessairement facile. Ça supposait que Jonas et les apôtres ont vécu des détachements, là. Ils ont dû faire certains sacrifices. Jonas a accepté de changer ses plans. Puis les apôtres, c'est quelque chose, hein? Tu laisses ton travail pour suivre l'autre, sans savoir trop où ça va te mener. C'est comme si toute la parole de Dieu veut nous montrer veut nous inviter à être disponibles pour suivre les appels de Dieu. Puis on veut nous montrer aussi que c'est exigeant. Parfois, il faut vraiment renoncer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire pour nous que suivre les appels de Dieu, parfois, ça nous emmène dans des endroits qu'on n'avait pas prévus. Ça peut nous déranger, ça peut nous sortir de nos habitudes, mais en même temps, ça vaut la peine, parce que ça nous conduit beaucoup plus loin. Et des fois, on pourrait se demander, parce que la parole de Dieu veut nous dire ça, pour goûter aux merveilles de Dieu, il faut accepter de temps en temps de se détacher, vivre des détachements, vivre certains sacrifices. On pourrait dire, pourquoi Dieu nous demande ça? Il me semble que ça serait beaucoup plus facile si on n'avait pas ça à vivre. C'est parce qu'au moment où on vit ce détachement-là, qui n'est pas évident, il se passe un changement important. Et c'est quoi le changement qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, c'est plus nous qui contrôlons tout. Nous acceptons de remettre ça entre les mains de Dieu qui va contrôler ça. Et à partir du moment où on fait assez confiance à Dieu pour ne pas tout contrôler, c'est là que Dieu peut faire des merveilles. Parce que quand on veut tout contrôler, c'est comme si on disait à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, de toute façon, je me débrouille tout seul. On empêche Dieu de nous aider. Être disponible dans la foi, c'est faire en sorte que nos projets deviennent ses projets. Faire en sorte que nos préoccupations, là, ça devienne ses préoccupations. Et c'est là où il se passe de belles choses. J'ai pensé vous donner un exemple concret de quelqu'un qui a vécu ça à sa façon. De 1989 à 1994, Daniel Germain s'est impliqué dans des missions humanitaires au Mexique puis en Haïti. Donc, il a fait ça pendant quelques années. Et pendant ces années-là, c'est comme si son cœur s'est laissé toucher par la pauvreté. Vous savez, dans ces pays-là, c'est pas difficile de voir la pauvreté, là. Ça te saute à la face. Et quand il est revenu ici au Québec, il a changé ses plans. Il s'est dit, peut-être que je pourrais aider aussi des pauvres chez nous. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est allé aider une école dans un quartier pauvre de Longueuil, puis a commencé à servir des petits déjeuners dans cette école parce que beaucoup d'élèves ne mangeaient pas avant de venir à l'école.
Et voilà, le club des petits déjeuners était né. Juste une petite idée comme ça. Et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, le club des petits déjeuners dessert plus de 1500 écoles au Canada. Et la morale de cette histoire, c'est beau de voir ce qui se passe quand on prend le temps d'écouter ce que Dieu chuchote à notre cœur. Être disponible à Dieu, ça commence par un premier pas, qui sont suivis souvent de plusieurs autres pas, et c'est là que les merveilles peuvent arriver. Pour moi, c'est ce que je retiens du message de la fin de semaine. Dieu qui nous appelle à être disponibles, même si c'est vrai que parfois, ça change nos plans. Même si c'est vrai que parfois, il faut se sacrifier. Le prix en vaut la peine, parce qu'à ce moment-là, Dieu se met à agir totalement dans notre vie. En terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une prière en notre nom. Seigneur Jésus, je voudrais te prier, te présenter cette prière toute simple. Tu me connais, tu sais que je veux être disponible, même si parfois je doute, même si parfois j'ai peur. Et je sais que quand je te dis que je suis disponible, ça m'engage. Ça m'engage à vivre certains détachements. Ça m'engage à vivre certains sacrifices. Ça peut m'engager à faire face à mes peurs aussi. Ça m'engage surtout à croire à tes promesses. Et ça peut même m'engager parfois à changer ma façon de rendre service. Et si je prends la peine de faire ça, moi aussi, Seigneur, je pourrais connaître des merveilles dans ma vie. Parce que les merveilles, c'est toi qui les accomplis quand j'accepte de perdre le contrôle pour te donner le contrôle. Pendant cette célébration, Seigneur, je te demande, viens donc m'indiquer la prochaine étape que tu as prévue pour moi. Et je veux te dire sincèrement que je te fais confiance. Amen. Dans les secondes qui viennent, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie où Dieu semble m'appeler à sortir des sentiers battus, même si ça m'amène à changer mes plans, des choses que je n'avais pas prévues? Nous voulons dire ensemble que nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, nos vies peuvent donner de beaux fruits. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je veux maintenant présenter à Dieu des intentions de prière en notre nom à tous. En fin de semaine, Seigneur, nous voulons te présenter les différentes églises chrétiennes
afin que nous vivions de plus en plus dans l'unité. Seigneur, nous te prions. Nous voulons aussi prier, Seigneur, toutes les familles qui vivent des situations financières difficiles présentement. Seigneur, nous te prions. Et finalement, Seigneur, nous voulons te présenter toutes les personnes âgées qui sont privées de la visite de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, je répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils et de tes filles, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant une seule voix. Dieu de l'univers,
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même des offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, nous te prions. Cette messe est offerte aux intentions de toutes les intentions qui étaient prévues dans nos 3 paroisses en fin de semaine. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être conduits de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En fin de semaine, on se parlait de disponibilité. Je pensais à quelqu'un comme Mère Teresa. Si Mère Teresa avait dit « Je ne change pas mes plans » et qu'on aurait manqué beaucoup de belles choses. On peut dire de ça de chacun d'entre nous. Je pense à tous ceux qui ont fondé une famille qui avaient dit « Hey, ne me laisse pas déranger, moi là. » Il y a une chance que vous avez dit oui, parce qu'on voit tous les biens que ça rapporte aujourd'hui. Alors que Dieu nous aide à avoir un cœur disponible. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Rebonjour. Alors, moi, aujourd'hui, je vous fais une invitation toute spéciale à venir assister à notre première rencontre du parcours Alpha. Ça débute le mardi après-midi à 13h30 et le mercredi 27 janvier à compter de 19h. Alors, vous pouvez aller sur le site de l'Église vivante pour avoir plus d'informations. Mais je vous dirais que d'emblée, le parcours Alpha, c'est une série de rencontres qui vient revisiter les grands thèmes de notre foi et qui vient nous donner un coup de vent, un coup de balai de fraîcheur là, au niveau intérieur, un vrai dépoussiérage du printemps. Alors, vous êtes les bienvenus. Ça se fait sur la plateforme Zoom. Si vous avez besoin d'aide pour vous connecter, pour vous brancher, là, on a des personnes, des techniciens qui pourront vous aider. Alors, c'est d'abord une invitation à assister à notre première rencontre. Vous êtes les bienvenus. Vous allez voir, c'est très inspirant. Alors, on vous attend. Bonne semaine. J'ai moi-même vécu le parcours Alpha il y a 2 ans. Vous savez, même les curés ont besoin de conversion. Ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, je vous invite à participer. Je veux remercier Denise et Francine qui nous ont accompagnés. Merci beaucoup. Et je vous dire que la semaine prochaine, on va revenir encore pour être présent avec vous via Internet. Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Par ta parole, Seigneur, tu nous invites aujourd'hui à être disponibles. Et quand on accepte de suivre tes demandes, de changer nos plans, tu es capable de faire des merveilles dans notre vie. C'est pourquoi nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Bonne semaine.